Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Delifé Cartomancia. J'espère que vous allez bien et que tout se passe bien de votre côté. On va regarder quel message je peux vous transmettre aujourd'hui. J'espère qu'il fait bon chez vous comme ici. Il fait bon aujourd'hui, la vidéo, on l'a fait à l'extérieur. Bien, on va regarder quel message je peux vous transmettre aujourd'hui. Quel message. Et ensuite, on va compléter avec l'oracle des miroirs si nécessaire. On va regarder mes abonnés. Petite vidéo. Hop, la coupe. On a la décision à prendre, la décision pour aller vers du renouveau. Certainement, ça vous fait peur parce que c'est quelque chose de nouveau, parce qu'il va falloir réapprendre, se réadapter, se réhabituer. Donc, il y a quelque chose ici de nouveau et qui peut vous faire peur. Il y a l'hésitation, on se pose des questions, mais on sait bien qu'il est temps de trancher, on sait bien qu'il est temps de faire un choix. La décision doit être prise. En tout cas, si vous ne le... Vous savez que vous allez devoir prendre cette décision, donc vous n'avez vraiment pas le choix que de choisir. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Mais c'est nouveau pour vous, ça peut être un partenaire, ça peut être un nouveau lieu de vie, ça peut être le fait d'accepter un nouveau travail, une proposition, une main tendue, autant de choses. Hein. Bien, ça nous dit quoi là? Nous avons le consultant. Ah, on a le consultant qui essaie d'y voir plus clair. On a le consultant qui essaie d'être prévoyant, d'être clairvoyant dans cette situation. Tu vois, on a fait ici à cette situation qui devient de plus en plus pressant ici, qui consume aussi. Hein. Ça nous fait, il y a des doutes, en même temps, ça donne de l'espoir de pouvoir réaliser des choses de façon imprévue ou même tout simplement de pouvoir faire un peu plus de chiffres. Mais on voit bien ici, il y a quelque chose de... Soit il y a une proposition qui a été faite récemment comme une réponse à une prière ou tout simplement enfin vous avez de l'espoir. Mais cet espoir vous pose beaucoup plus de questions. C'est comme si vous avez enfin, vous avez demandé quelque chose et ça se présente sous une autre forme. Un peu comme si vous voyez ce qui vous est proposé, mais comme si en dessous il y a quelque chose de plus de caché qui vous fait un peu, qui vous fait peur. Vous voyez, vous posez la question de savoir est-ce que ça va y arriver, est-ce que c'est nécessaire, est-ce que c'est possible même d'aller jusqu'au bout de cette situation. On se pose des questions, il va falloir adapter une stratégie aussi, hein, parce qu'il y a des choses qu'il va falloir faire, calculer, peser le pour et le contre, parce qu'on a vu la coupe ici, c'est le choix pour aller vers du renouveau, parce qu'il faut prendre en compte de la coupe ici. Tu vois, il va falloir faire ce choix, mais il va falloir bien réfléchir. On a fait ici à quelqu'un qui regarde, qui observe, qui pose des questions, qui essaye de voir plus loin. Mais en même temps, c'est comme si c'est l'espoir à une question que l'on peut poser. Bon, il y a l'argent en plus. Hein. Donc, c'est vraiment, ça donne, il y a cette opportunité de pouvoir faire de l'argent. Mais c'est comme si pour pouvoir réussir ce projet, tu vas devoir en sortir de l'argent. Je ne sais pas, tu comprends ce que je veux dire? Donc, tu vas réussir ce projet, mais c'est comme si tu vas devoir dépenser pour pouvoir en gagner. Il y a des choses, il va falloir investir dans ce projet si tu veux pouvoir en profiter plus tard. Donc, tu investis d'abord et ensuite, tu essaies de mettre les choses en place. Tu étudies la question, tu fais tout ce qu'il faut. Mais il y a quelque chose ici qui va falloir que tu investisses dans ce projet pour pouvoir, oui, que tu investisses dans ce projet pour pouvoir être gagnant plus tard. Mais dans cette situation, on voit bien que tu vas devoir être patient. Tu vas devoir être patient. On a le consultant ou la consultante, c'est juste une énergie. Ça peut être aussi l'énergie de l'action. Tu peux être une femme, peu importe. Parce qu'avec le consultant aussi, c'est l'action qu'il faut mettre en marche. Parce qu'on t'encourage vivement ici à mettre les actions en marche, tu vois. Parce que tu vas investir, tu vas devoir investir pour pouvoir récolter, mais ce n'est pas tout de suite, tu vois. C'est comme si c'est un investissement, mais qu'il va falloir être patient pour pouvoir pour pouvoir en bénéficier ou en profiter plus tard. Il y a quelque chose ici. Donc, on te dit, bon, soit tu le fais maintenant, soit c'est quelque chose que tu as envie de faire depuis et que tu réfléchis, tu te poses mille et une questions. Et aujourd'hui, tu vas enfin prendre la décision de le faire. Mais c'est une situation que c'est pas... On te dit ici, soit dans les 9 prochains mois à venir, que tu pourras récolter quelque chose de cet investissement. Donc, c'est pas pour maintenant, c'est pas maintenant qu'il y aura quelque chose de waouh, quoi. Donc, il va falloir être patient. Possibilité qu'il n'y ait pas d'entrée d'argent ou qu'au contraire, même tu sois un peu en mode survivant, tu vois, parce qu'il n'y a plus rien ou que tu manges tous les jours les pâtes, tu vois, c'est juste un exemple. Mais c'est pour pouvoir c'est justement parce que tu as beaucoup investi dans ce projet, mais tu vas pouvoir récolter plus tard. Ça va certes
Tu vois, il y a la carte du papillon qui s'est retourné. Donc certainement c'est quelque chose ici qui va te mettre, qui peut te mettre dans le rouge aussi, hein, au niveau de tes comptes, ou quelque chose qui peut être gelé, bloqué quelque temps, qui te préoccupe, qui te perturbe, qui te contrarie ici, un stress. Mais c'est quelque chose de passager. C'est pas un stress qui va durer longtemps. Tu vois, c'est un stress, mais c'est pas quelque chose qui va durer longtemps. Et aussi on me dit ça peut être un bon stress, hein, parce que tu sais quand on est stressé, il y a le stress qui stimule, hein. Ça peut te stimuler au contraire ce stress, te donner l'envie d'aller plus loin, d'aller plus haut, et surtout ne te décourage pas et ne baisse pas les bras, parce qu'on peut avoir affaire ici à un consultant ou à une consultante qui pourrait décider de baisser les bras parce qu'elle a peur. Oui, oui, parce qu'elle a peur ou parce qu'il y a beaucoup trop de concurrence dans ce dans quoi tu veux t'investir. Mais on voit ici, il y aura des personnes, soit des amis, soit des collègues, soit des confrères ou des consoeurs qui pourront t'encourager et qui pourront te tenir la main, te soutenir dans ce nouveau projet ici. Ça va être perturbant pour toi. Ça peut être soit tu es en train de te lancer dans quelque chose qui te semble très mystérieux aussi, hein, qui ne te ressemble pas du tout et que ça te contrarie, mais en même temps, tu doutes un peu de toi et même pas un peu, beaucoup. Tu doutes beaucoup de toi, mais peu à peu, c'est comme si tu ne suis pas les signes. C'est comme si à force de douter de toi et à force que les gens te répètent tout le temps, tu ne peux pas y arriver, ça te freine encore beaucoup plus. Non, on veut que tu saches que tu sois plus ouvert et que tu fasses confiance aux signes, et les énergies seront plus fluides aussi et plus avantageux pour toi. Il y a des documents à faire, hein. Il y a des partages ici, partage, communication administrative, beaucoup de documents à faire, ou tout simplement la paperasserie ici qui peut être compliquée aussi par rapport à ce nouveau business. Ça peut être auto-entrepreneur, ou tout simplement ça peut être quelque chose que l'on ne considère pas comme un travail, hein. Je ne sais pas pourquoi on me dit ça. Ça peut être quelque chose qui n'est pas vraiment considéré comme un travail dans le pays où tu es. Ça dépend de ce que tu as envie de faire. Si tu as envie d'être, tu veux faire dans le magnétisme, l'énergétique, tu vois autant de choses. Ici, ça peut être que tu es quelque part et que tu veux être à ton propre compte, et que dans ton département, dans ta rue, que ces gens comptent dans ton pays ou dans ta zone, il y a des personnes qui ont une certaine renommée, des personnes qualifiées, et que tu sois le petit nouveau qui vient de s'installer et que tu n'as pas encore, le bouche à oreille ne marche pas encore. Bon, on te dit ici, lâche prise, fais-toi confiance, hein. Les choses vont bah oui, les choses vont se mettre en place tout naturellement. Mais il y aura de la communication, il y aura des bouches à oreille ici. Mais pour ça, on te dit, voilà. Mais pour ça, on te dit ici de te faire confiance, de laisser faire les éléments, de laisser faire les choses ici, tu vois, de laisser balader tes mains. Ne cherche pas à comprendre, ne cherche pas à contrôler, n'aie pas peur, ne bloque rien du tout. Parce qu'on veut que tu saches qu'il y aura des choses, il y aura une certaine, l'énergie va être fluide, il y aura une certaine abondance ici. Par rapport, et même au fur et à mesure, tu vas voir plus clair, ou au fur et à mesure, ça va prendre beaucoup plus de place, hein, que ce soit ce projet, que ce soit cette entreprise que tu as envie de faire, ou que ce soit ta vision des choses ici. La mise en lumière de cette capacité, que ce soit que tu l'aies apprise ou pas, hein. Ça peut être que tu l'as, que tu n'as pas fait des cours pour, ou que tu as pris justement des cours juste pour réveiller ces capacités, ou tout simplement pour pouvoir avoir des techniques. Mais on te dit ici, laisse tomber les techniques, fais les choses à ta façon. Peu importe dans quel domaine tu es, ça peut être dans le domaine ésotérique, occulte, auto-entrepreneur, et même dans la vente, ou tout simplement de pompes funèbres, que sais-je encore. On te dit ne fais pas comme les autres, parce qu'au début tu vas vouloir faire comme des autres, ça devient trop mécanique, c'est un peu comme un robot. Mais après, on te dit, il va falloir que tu mettes ta touche un peu, tu vois, que tu laisses les choses, voilà, tu mets ta touche et que tu laisses les choses se mettre en place tout naturellement. Et c'est là que le bouche à oreille va marcher, les gens vont parler. Il peut y avoir aussi de ton point de ton côté, n'hésite surtout pas à parler de toi, soit via les réseaux sociaux, ou tout simplement donner ta carte à ceux qui viennent te contacter. Mais ici, on veut que tu saches que tu ne vas pas forcer les choses, hein, au fait. Ce sont les gens qui viendront automatiquement et naturellement à toi. Donc les gens qui vont vibrer sur la même fréquence que toi viendront à toi. Il y a vraiment quelque chose ici de très enrichissant. Un peu, tu vas te... Bah oui, on va parler, hein. Il y a beaucoup de communication. Il y a des gens, comment je vais te dire ça? Il y a des gens ici tu vas te faire une certaine notoriété ou clientèle qui vont vraiment être là, quoi. Donc, c'est vraiment ceux-là qui vont te pousser vers le haut, tu vois. C'est cette communication ici qui va te pousser vers le haut. Pour certaines personnes, c'est vraiment le bouche à oreille, hein, on me dit vraiment ça, c'est vraiment le bouche à oreille. C'est quelque chose
et qui va... que les démarches avancent et puis on parle, il y a beaucoup de personnes qui parlent autour de ça. Il peut y avoir même par rapport à un lieu de vie, ça peut être que l'un des partenaires n'est pas du tout convaincu de ce que tu es en train de faire ou de ce que tu as envie de mettre en place, qui peut être un peu compliqué pour toi ici. Tu vois, tu en parles, tu discutes, tes choses, ta vision devient de plus en plus claire, les choses s'installent tout naturellement. Il y a une certaine attirance, une certaine synchronicité qui se met en place avec d'autres personnes qui deviennent pour toi comme des piliers. Et tu vois, l'argent, il y a de plus en plus d'entrées d'argent, mais pour ça, il y a une étape difficile que tu vas devoir traverser, hein, ne l'oublions pas, je te l'ai dit. Mais on va au niveau de ton foyer. Au niveau de ton foyer, ça s'appelle l'un des partenaires qui se referme sur lui parce qu'il peut se considérer que ce que tu fais, ça ne le ressemble pas ou tout simplement, et qui ne comprend pas, tu vois, et il est fermé à la communication. Et ça peut être contrariant aussi, ça peut être déstabilisant aussi pour toi, surtout que ça peut être ton autre aussi, tu as l'impression qu'il ne comprend pas ce que tu vis ou qu'il ne t'encourage pas dans ça. Ici, on a surtout affaire à quelqu'un qui ne veut même pas être encouragé, qui ne veut même pas que l'autre comprenne, mais qui veut juste que l'autre accepte ce qu'elle fait. Tu vois, ça peut être ton compagnon, ta compagne, mais peut-être pour elle, ce n'est pas un travail. Peut-être le fait de laisser tomber un poste ou tout simplement une école, une formation ou tout simplement un travail que tu avais qui était rassurant, tu vois, quelque chose que tu es sûr d'avoir un salaire à la fin du mois et pour te lancer dans quelque chose de complètement, du point de vue de cette personne, quelque chose de complètement fou. Tu vois un projet fou comme ça qui peut, pour lui, qui n'est pas un vrai travail, tu vois, et puis ce qui fait que ça engendre la communication est bloquée, il y a beaucoup trop de malaise, de mal-être ici, on ne communique plus, ça traîne un peu en boucle, on essaie de voir avec l'autre, on essaie de le convaincre aussi, de lui dire qu'on aime ce que l'on fait, que ça n'a rien à voir avec ce qu'il pense, tu vois. Mais on voit les choses... Tu vois, les choses vont finir par se mettre en place tout naturellement, mais il faut laisser le temps aussi. Parce que tu vois, il faut laisser le temps. C'est peut-être même le fait de la reconnaissance, le témoignage des personnes, hein, ou même tout simplement les commentaires que les gens laisseront, ou ce que les gens diront même dans la rue de toi qui va comprendre qu'au fait, c'est quelque chose de bon. Parce qu'on voit, il y a des personnes qui pourraient être présentes, ou une personne en particulier qui pourrait être comme la personne venue de nulle part, qui t'accorde vraiment cette chance dont tu as toujours voulu avoir. Tu vois, il y a un soutien ici, un grand soutien aussi, hein, dans cette situation. Comme un guide, quelqu'un qui peut te guider, quelqu'un qui va t'accompagner, qui va te permettre aussi même de lâcher prise, un certain bien-être aussi, qui va te permettre qui va te permettre aussi de lâcher, d'arrêter de te raccrocher à des chimères ou alors de compenser les gens ou aussi de sortir de ces doutes aussi parce que d'une part, il y a des personnes qui t'encouragent et de l'autre part, il peut y avoir des personnes qui te mettent le doute dans la tête, qui te disent tu n'y arriveras pas, tu n'y arriveras jamais, tu vois, autant de choses ici. Ben oui, il y aura le choix, il y aura un choix à faire. Hein. Si on veut évoluer dans la vie, il va falloir faire des choix. Pour avoir une certaine stabilité, il faut à un moment donné arrêter d'écouter ce que les gens disent et tout ça. Tu vois? Parce qu'il y a des choses, tu vas vraiment monter ton empire, hein, brique après brique, une marche après l'autre, et puis tu vas faire des choses comme il faut et comme il se doit. Tu avances à tâtons, même si tu sais pas où tu mènes, même si tu sais pas où les choses te mènent. Un peu comme si tu avances dans un chemin complètement inconnu qui te fait peur, mais en même temps qui t'excite terriblement aussi. Tu vois? Un peu comme si quelquefois tu dis des choses et puis tu te demandes, mais qu'est-ce que c'est? Parce que derrière, c'est nouveau pour toi, c'est complètement étrange même de passer, par exemple, de passer les messages ou de faire un son et de passer un message. Tu te dis, mais c'est quoi? Et ça peut même être des choses que tu entends vraiment comme entendre parce que tu vois, tu vas en faire, moi je te dis, on a fait ça à quelqu'un qui va en faire un métier. Ça va pas être évident, ça va être compliqué. Ça va être compliqué et surtout je pense que c'est un domaine dans lequel il y a beaucoup de concurrents aussi. Soit dans ta rue, soit dans ce dans quoi tu es en train de te lancer. Mais on voit ici, il y aura tu pourras à un moment donné perdre aussi. Mais en tout cas, ça va te permettre de te retrouver toi. Ça va te permettre d'être vrai avec toi. Même si pour un début, tu n'as pas la notoriété recherchée, mais tu vas finir par te faire une place. Donc ça, c'est une certitude. Bah oui,
c'est une certitude, tu vas finir par te faire une place. On me parle ici de quelqu'un qui pratique l'écriture automatique aussi. La reconnaissance viendra, mais peu à peu, tu vas être plus autonome, peu à peu, tu vas être à ta place, tu vois, parce que il y a les communications, les messages vont être de plus en plus fluides, de plus en plus clairs, ça va parler de plus en plus, tu sauras faire de plus en plus de distinctions, soit tu passes les messages par clairaudience ou par clairvoyance, tu vois, quelque chose dans cet ordre-là, ça va être plus fluide aussi, tu vas pouvoir communiquer, distinguer, et tu vas même te rendre compte que c'est quelque chose que l'on fait pour permettre aussi de se sentir bien, aussi pour que les autres se sentent bien, pour que les autres font leur deuil. Donc, c'est pas vraiment... Certes, chaque travail mérite un salaire, mais tu vas comprendre que c'est quelque chose qui d'abord te fait comprendre aussi à toi-même certaines choses de la vie que jusqu'ici tu ignorais. Même si au niveau de ton foyer, ça va causer beaucoup de déséquilibre, aussi beaucoup de mal-être ici, à un moment donné, tu vas décider de passer outre ça. Je ne vois pas... Je pense ici qu'à un moment, c'est possible. Hein, c'est possible que que ce que tu es en train de faire ait raison de ton foyer, de ton couple. Tu vois, ce nouveau travail, ça peut être ton couple, vous décidez de vous séparer parce que vous n'êtes sûrement plus sur la même longueur d'onde, plus sur la même énergie, que ça cause beaucoup de frustration, beaucoup de peur, beaucoup de colère. Et aussi, en chemin, tu pourras perdre beaucoup d'amis aussi. Certains amis qui ne comprendront pas et qui vont choisir de prendre leur chemin, de prendre une autre voie. Bien, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que cette guidance vous a parlé. Et n'hésitez pas à laisser les commentaires. Je vous envoie plein d'amour et plein d'ondes positives. Sur ce, je vous souhaite une belle journée ou un bel après-midi, peu importe à l'heure que vous écouterez cette vidéo. N'oubliez pas, ceci reste une guidance générale et intemporelle. Je vous dis merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.